Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous expliquer ce merveilleux numéro. Donc, en premier lieu ici, quand vous cherchez à résoudre cette équation-là, ce que je ferai en premier, c'est de distribuer, dans le fond, les fractions à l'intérieur de la parenthèse. Fait que, en fait, des deux parenthèses qui sont ici. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 quarts fois x. 3 quarts fois x, eh bien, ça va nous donner 3 quarts x. Ensuite, ce qu'on va aller faire, c'est 3 quarts fois 1. 3 quarts fois 1, bien, ça va nous donner 3 quarts. On continue, on fait moins 2 tiers fois x. Donc, on va obtenir moins 2 tiers x. Puis après ça, on fait moins 2 tiers fois 2. Moins 2 tiers fois 2, ça veut dire qu'on veut comme le double de 2 tiers. Ben, ça veut dire que ça va faire 4 tiers, mais sinon, vous pouvez le mettre sur 1, puis faire votre multiplication. Donc, 2 tiers fois 2 unièmes. 2 fois 2, ça fait 4. Donc, moins 4. Puis, 3 fois 1, ben, ça fait 1. 3 fois 1, ça fait 3, je m'excuse. Et rendu là, ben, je mets 5 sixièmes moins x. Donc, en ce moment, ce qui est fatigant dans cette équation-là, c'est qu'on a beaucoup de fractions. Ce qui nous aide, on pourrait continuer avec les fractions, il n'y aurait pas de problème. À ce moment-là, tu rassemblerais tes termes semblables. Donc, tu ferais 3 quarts moins 2 tiers, tu les mettrais sur le même dénominateur, tu les rassemblerais. Puis, tu ferais la même chose avec le 3 quarts et le 4 tiers, tu les rassemblerais en les mettant sur le même dénominateur. Mais c'est un peu fatigant. Donc, moi, ce que je vous ai montré, c'est un truc qui fait en sorte que si tu les mets toutes les fractions sous le même dénominateur, puis tu fais fois le dénominateur, bien, on n'aura plus de fractions. Ici, le dénominateur commun, c'est 12. Fait qu'on va toutes les mettre sur 12. Fait que ça fait 9x sur 12 plus 9 sur 12 moins 8 sur 12x moins, là, il faut que je fasse x 4, donc ça fait 16 sur 12 qui est égal à 10 sur 12 moins 12x sur 12. À partir du moment où est-ce que vous avez toutes vos fractions sur 12, puisque vous êtes dans une équation, vous avez le droit de multiplier par 12 un côté de l'égalité, puis de multiplier par 12 l'autre côté de l'égalité. Ce que ça va faire, c'est que toutes mes fractions, ils sont multipliées par 12 et divisées par 12. Donc, tout ça, ça va s'annuler. Ce qui va rester, c'est 9x plus 9 moins 8x moins 16 qui est égal à 10 moins 12x. Alors, Xavier, qu'est-ce qu'on fait rendu là? Bravo, Xavier. Et là, rendu là, ben, vous voulez avoir des termes algébriques seulement d'un côté. Donc, moi, ce que je ferais si j'étais vous, c'est que j'enlèverais le moins 12x en faisant un plus 12x dans le membre de droite de l'égalité, puis plus 12x dans le membre de gauche de l'égalité. Fait que ça va me faire 13x moins 7, qui est égal à 10. Rendu là, ben, vous voulez votre x tout seul. Donc, le fois 13 est fatigant, le moins 7 aussi. Fait que pour annuler un moins 7, on va faire plus 7 de ce côté, plus 7 de l'autre. Donc, ce que vous allez obtenir, c'est 13x est égal à 17. Et Xavier, qu'est-ce qu'on fait pour finir ce merveilleux numéro? Bravo, Xavier. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on est le 14 janvier 2021. Peut-être que vous allez écouter cette vidéo en 2050. Qui sait? Voilà. Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous expliquer ce merveilleux numéro. Donc, en premier, quand tu souhaites réduire une expression algébrique, il faut que tu respectes ta priorité d'opération, donc ton PEMDAS que tu as appris en secondaire 1. Donc, en premier, on va aller voir si on peut faire des calculs à l'intérieur des parenthèses. Bien, ici, c'est notre seule parenthèse, puis il n'y a rien à faire à l'intérieur, donc on ne fait rien. Par la suite, on va aller voir si on a des exposants. Ici, je sais qu'on a un exposant, mais c'est un exposant qui est sur une lettre. Fait que ça ne sert à rien, il n'y a rien à faire ici. Même chose pour là, même chose pour là, même chose pour là. Par contre, ici, on a un exposant, fait qu'on va aller le faire. Maintenant, bien, on a fait les exposants. Fait que maintenant, on est rendu aux multiplications. On a une seule multiplication à faire et elle est ici.
Donc, ce qu'on va aller faire, c'est 2 fois, je vais changer de crayon. Alors, on écrit 4A à la 2B plus. Là, on distribue le 2 à l'intérieur de la... 2 secondes. On distribue le 2 à l'intérieur de la parenthèse. Ça veut dire que des AB à la 2, avant j'en avais 5, maintenant j'en ai 2 fois plus. Ça veut dire que j'ai 10 AB à la 2, moins 7A à la 2B, moins 4AB à la 2, moins AB. Donc maintenant, on va aller rassembler les termes semblables ensemble. Donc 4A à la 2B, ça va être semblable à tous les autres termes qui ont un A exposant 2 puis un B exposant 1. Ça veut dire que ça va être semblable à celui-là. Ensuite, celui-là, il va être semblable à celui-là. Donc, on va placer les termes en vert en premier. Fait que j'ai 4 moins 7, donc ça me fait moins 3A à la 2B. 10 moins 4, ça me fait 6, donc plus 6, AB à la 2. Puis le moins AB, on le met à la fin. Donc, en ce moment, on doit les ordonner en ordre de degré. Celui-là est de degré 3 parce que le A est exposant 2, puis le B est exposant 1. 2 plus 1, ça fait 3. Celui-là aussi est de degré 3 pour les mêmes raisons. Donc, si vous voulez, vous pouvez inverser ces deux termes-là, mais le moins AB, il se retrouve à la fin.